Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi les grandes recommandations, les importantes recommandations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'il a adressée à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu en lui disant: observe Allah et Allah t'observera. Observe Allah, tu le trouveras face à toi. Observe Allah, c'est-à-dire prends soin d'obéir à ton Seigneur en exécutant ses ordres et en t'éloignant de ses interdits. Observe Allah, ça veut dire sois sincère dans tes œuvres. Délaisse l'ostentation, délaisse la recherche de réputation et évite toute forme d'association. Observe Allah dans tes œuvres de sorte qu'elles soient conformes aux prescriptions, de sorte qu'elles soient conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en t'éloignant et en t'écartant des innovations, des nouveautés et de la passion. Observe Allah, c'est-à-dire accomplis ta prière comme il se doit, en observant ses conditions, en accomplissant parfaitement les ablutions, en accomplissant ta prière avec humilité comme Allah te l'a ordonné. Observe Allah, c'est-à-dire observe les limites sacrées d'Allah, évite de les franchir et observe Allah subhanahu wa ta'ala en faisant preuve de piété, en observant tes organes, en préservant tes organes de ce qu'Allah a interdit du haram. Observe Allah, ça veut dire de l'observer en secret comme en public, de l'observer lorsque tu es seul, isolé, et lorsque tu es dans une assemblée. Et la récompense à cela, Allah t'observera, c'est-à-dire qu'il t'observera dans ta religion, il t'observera ici-bas, il t'observera dans l'au-delà, il t'observera ici-bas et il te protégera des malheurs et des calamités, il t'observera dans l'au-delà, il te mettra à l'abri du châtiment et des bas-fonds de l'enfer, il t'observera et il observera ta personne, il observera ta famille, il observera tes biens en guise de rétribution, de récompense pour le fait de l'avoir observé, car la récompense est à la mesure de l'œuvre. L'œuvre, observer les droits d'Allah, et la récompense, Allah, il t'observe en retour. En effet, toute personne qui observe Allah, Allah l'observera, et celui qui fait l'inverse, Allah ne l'observera pas. C'est ainsi que les prophètes, les messagers, les pieux, les vertueux ont observé Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah les a observés à leur tour lorsqu'ils étaient dans des difficultés, lorsqu'ils étaient face à des épreuves difficiles. Allah les a observés. Ibrahim alayhi salam, lorsque son peuple de polythéistes l'a jeté dans le feu, Allah l'a sauvé de ce feu, Allah l'a sauvé de leur complot et a révélé au feu d'être pour Ibrahim fraîcheur et paix pour Ibrahim alayhi salam. Et donc Ibrahim a observé Allah subhanahu wa ta'ala préalablement dans l'aisance, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a observé dans la difficulté et l'épreuve. Notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes de Mecca se sont réunis pour comploter contre lui, jusqu'à même se mettre d'accord pour le tuer, pour l'assassiner. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et lorsque les polythéistes, les mécréants ont comploté afin de t'emprisonner ou de t'assassiner ou de te bannir de la Mecque, ils complotent, mais Allah subhanahu wa ta'ala riposte en complotant contre eux, et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur à riposter au complot. L'ange Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ne passe pas la nuit, ne dors pas cette nuit dans ton lit. Alors les polythéistes se sont réunis autour de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était à l'intérieur, puis ils attendaient sa sortie afin de l'assassiner, afin de le tuer, afin de l'exécuter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à Ali radiyallahu ta'ala anhu de dormir dans son lit à sa place, afin qu'il n'ait aucun doute, afin que les polythéistes n'aient aucun doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours présent dans la maison. Puis il est sorti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant les premiers versets de Surat Yasin, wal Qur'an al Hakim, innaka la min al mursalin, jusqu'à ce qu'il récite le verset
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Nous avons mis devant eux un obstacle, une barrière. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Et derrière eux une autre barrière. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. Nous les avons couverts d'un voile. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et ils ne voyaient plus, ils ne voyaient rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé Allah subhanahu wa ta'ala et Allah l'a observé à son tour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait Allah en état d'aisance. Allah subhanahu wa ta'ala l'a reconnu lorsqu'il était en difficulté. Nous connaissons tous l'histoire des 3 hommes qui se sont réfugiés dans une grotte et cette grotte qui a été bouchée par un rocher. Ensuite, on leur a dit à chacun de raconter, d'évoquer une œuvre qu'ils ont accomplie entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Par ces œuvres qu'ils ont accomplies, Allah subhanahu wa ta'ala pourra les sauver. Chacun a évoqué une œuvre qu'il a accomplie sincèrement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers laquelle il a observé Allah subhanahu wa ta'ala parfaitement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala les a libérés de ce piège. Le rocher s'est déplacé et ils sont sortis libres de cette grotte. Ihfadillah yahfadak. Observe Allah et Allah t'observera. Observe Allah, tu le trouveras face à toi. C'est une parole qui est une des meilleures recommandations que l'on puisse donner à notre frère ou notre sœur. Un des pieux prédécesseurs disait, lorsque tu veux donner une recommandation, un conseil à ton frère, à ton fils, à ton compagnon, dis-lui, observe Allah et Allah t'observera. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Quiconque oublie Allah, Allah l'oubliera. Quiconque oublie Allah dans l'aisance, Allah l'oubliera lorsqu'il sera le plus dans le besoin à Allah, lorsqu'il sera dans une difficulté, lorsqu'il sera éprouvé. Car la récompense est à la mesure des œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, en nous racontant l'état des hypocrites. Ils ont oublié Allah, il les a donc oubliés. Pharaon s'est détourné d'Allah. Il a oublié Allah dans l'aisance. Il a oublié Allah dans sa vie. Alors, il a fait preuve de tyrannie. Il a fait preuve d'injustice. Il a fait preuve de corruption sur la terre d'Allah, jusqu'à ce qu'il soit saisi par la noyade, jusqu'à ce que la noyade le saisisse et qu'il soit dans une difficulté, dans une épreuve, et qu'il comprenne qu'il n'y a pas d'échappatoire, sauf auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il était déjà trop tard. Il a dit, c'est ainsi, j'ai maintenant la foi en celui dont les fils d'Israël ont la foi et je fais partie de ceux qui se sont soumis. Il était trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala répond, Al-an, est-ce maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu faisais partie de ceux qui ont semé le mal, ceux qui ont commis la corruption sur terre. Allah n'a pas accepté cette foi à cet instant-là, dans ce moment de difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas répondu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris compte de sa parole, de ses propos, de son appel. Et telle est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Celui qui observe Allah, Allah l'observe. Mais celui qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aura besoin d'Allah, Allah l'oubliera. Alors mes chers frères et sœurs, prenez soin d'observer Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala également vous observe. Prenez soin d'observer Allah, afin de faire partie de ceux, des serviteurs qui seront gagnants, qui seront heureux ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et évitez d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans l'aisance, car Allah subhanahu wa ta'ala vous oubliera également à son tour lorsque vous serez dans le plus dans le besoin. À lui subhanahu wa ta'ala, vous ferez donc partie des perdants ici-bas ainsi que dans l'au-delà.